Shalom Vracha, suite à mes vidéos sur le fait de faussement présenter comme erronée la pratique de laisser pendre les 4 sissiof à l'avant et non 2 à l'arrière et 2 à l'avant, alors qu'il s'agissait de la pratique universelle du peuple juif avant les innovations introduites par les Mikrobalim de Safed, qui ont amené la majorité des juifs à abandonner les pratiques de leurs ancêtres pour adopter celles du Hari et son cercle de mystiques. Quelqu'un m'a posé la très intéressante question suivante, qui a effectivement un lien avec tout ceci. Cela pose une question qui est liée. Il serait intéressant de présenter les différents minhagim et votre opinion sur le moment et la manière de tenir les tzitzit au moment de la lecture du schéma. Par exemple, j'ai vu un yéménite ne saisir que 2 tzitzit de devant dans sa main droite et non dans sa main gauche, et les embrasser au moment où le mot tzitzit est prononcé. Et cela seulement en arrivant au passage Wayomer, et non pas avant, mais Arba Kanfot Haaretz, des 4 coins de la terre. Un autre, avec tous les tzitzit devant, prendre les 4 dans sa main gauche, serrer contre son cœur, et simplement les regarder au moment où il prononce le mot tzitzit, ce qui me semble logique. Il est écrit Ureifem Oto, et vous le verrez. Alors, il y a ici 3 questions en réalité. Premièrement, faut-il tenir en main les tzitziot? Deuxièmement, si oui, combien de ces siof, les 2 de devant ou les 4? Et troisièmement, dans quelle main, la droite ou la gauche? Et comme toujours, on va essayer d'être méthodique en partant des sources originelles. Tout d'abord, comme l'a rappelé un intervenant en réponse à cette question, il n'existe aucune obligation halakhique de prendre les siof pendant Wayomer. Mais là où je diverge de cet intervenant, c'est quand il dit qu'à partir du moment où aucune obligation halakhique n'existe, que l'on fasse l'un ou l'autre, c'est du pareil au même, et la coutume que l'on suit serait automatiquement correcte. Comme je vais vous le montrer, cela n'est pas forcément vrai dans le cas de cette pratique. Le point de départ consiste toujours à se demander l'origine d'une pratique. Il n'y a pas de véritable source, puisque rien n'est dit dans les Talmuvin et les anciens Mivrachim sur une quelconque pratique consistant à rassembler les sissiof pendant Wayomer. Une fois qu'il n'y a rien dans la littérature hazalique, nous devons alors nous pencher sur les sources géoniques. Et là, surprise, les géonimes en parlent, mais pour condamner de façon radicale cette pratique et l'interdire. D'éminents géonimes, dont le Rav Natronai Gaon et le Rav Moshe Gaon Zichronam Livracha, ont explicitement interdit de tenir les sissiof pendant le Shema. Leurs teshuvof à ce sujet sont consultables dans le Otsar HaGeonim, dans la partie Berachot, la teshuva numéro 72, et citée plus tard par des rishonim tels que le Rivash et Rabbi Yosef Karo Ze'er Tzaddik Livracha dans son Beth Yosef au Siman 24. Je vous invite à lire ces sources, c'est croustillant. Pourquoi les Géonim s'opposaient-ils à cette pratique? Ils estimaient que cet acte constituait de la yuhara, de l'arrogance spirituelle. Ils estimaient que si une personne tenait les sissiof simplement parce qu'elles étaient mentionnées dans le 3e paragraphe du schéma, elle serait logiquement tenue de se lever et de toucher la mezouza lorsqu'elle atteindrait le paragraphe mentionnant la mezouza dans les 1er et 2e paragraphes du schéma. Et cela dit entre parenthèses, cette explication des Géonim démontre aussi qu'on ne touchait pas les bâtim des téphilines quand on les mentionne en récitant les 1er et 2e paragraphes du schéma. L'opposition des Géonim était si forte qu'ils ont écrit qu'une personne surprise à tenir ses sissiof pendant le schéma devrait être forcée de prêter serment de mettre fin à cette pratique. Nous apprenons donc que la pratique consistant à saisir les sissiof durant le schéma s'est développée à l'époque des Géonim et que ces derniers y étaient vigoureusement opposés, car il s'agissait là d'une innovation ne reposant sur rien et un acte n'étant rien d'autre que de la yuhara. En dépit de l'opposition des Géonim, les textes des premiers Rishonim attestent que néanmoins la pratique a perduré. La source la plus ancienne à l'époque des Rishonim à en faire mention est le Baal Ha'itur, cité dans le Arba'a Turim au Siman 24. Kafav Baal Ha'itur, Ve'otham shemekabesim asisiyof bish'at kriyat shema,
ונותנין על העיניים, אפשר שנוערין כן, משום וראיפם אופו, על שאי עטיפתם, תחת מלבושם. Le Baal Ha'itour a écrit, quant à ceux qui rassemblent les sissios au moment de la récitation du schéma et les placent sur les yeux, il est possible qu'ils s'y soient accoutumés à cause de vous le verrez, pour ifem oso, du fait que leur enveloppement se trouve sous leurs vêtements. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le Baal Ha'itour est Ribenu Yishak ben Abba Marizer Sadik Livracha, un Rishon marseillais né vers 1122 et décédé en 1193. Son témoignage rapporté par le Tour est une source hyper importante et nous fait comprendre plusieurs choses. Premièrement, la coutume était récemment arrivée en France, ou du moins en Provence. Deuxièmement, elle n'était pas universelle et n'était suivie que par une minorité. Troisièmement, étant une pratique nouvelle en France, même le Baal Ha'itour n'en connaît pas précisément la raison. Il dit, peut-être est-ce pour telle raison. Et quatrièmement, son hypothèse, plus que probable, est que cette pratique consistant à saisir les sissiof et les faire passer devant les yeux fut adoptée par certains juifs français en raison de l'impossibilité de librement porter un télif gazol. C'est la raison pour laquelle c'est au début de l'ère des Rishonim, dans les pays chrétiens où les Juifs étaient persécutés pour leurs pratiques religieuses, que fut inventé le télif katan, porté sous les vêtements à des fins de discrétion. Dans le monde séfarade et oriental, le télif katan ne fut adopté que des siècles plus tard. Les propos du Baal Ha'itour sous-entendent que la pratique de saisir les sissiof du télif gazol était inconnue. Le télif gazol était porté par-dessus les vêtements. Les sissiof étaient donc facilement visibles et il n'était alors pas nécessaire de les saisir en main pour les voir. Mais à partir du moment où on commença à porter un télif katan discret sous les vêtements, les sissiof n'étaient plus autant visibles que ceux du télif gazol. Par conséquent, pour s'assurer de les voir au moins pendant la récitation de Wayomer, certains commencèrent, en France, à les prendre en main et les passer devant les yeux. Nous avons donc ici une source confirmant que la pratique était encore minoritaire et mal connue à cette époque-là, et qui nous donne également la raison de cette pratique. Les seules choses que nous n'avons pas ici, c'est, premièrement, combien de sissiof doivent être pris en main, et deuxièmement, doit-on les prendre dans la main droite ou la main gauche? Une fois que la pratique s'est popularisée de plus en plus, ces questions se sont posées. Et vous vous imaginez bien que des divergences sont nées. Les réponses qui ont été apportées par les Rishonim ont été synthétisées par Rabbi Yosef Karo dans son Beth Yosef, au Siman 24. Il commence par citer les Rishonim qui ont soutenu que les sissiof devaient être tenus dans la main gauche et posés contre le cœur. Il explique que cette pratique est basée sur Devarim, chapitre 6, le verset 6, qui déclare « Wehayu ha-devarim ha'elle » Asher anochi mesawecha hayom al levavecha. Et ces choses que je t'ordonne aujourd'hui seront sur ton cœur. Comme le cœur penche à gauche, c'est la main gauche qui les maintient à cet endroit. Ensuite, il rapporte l'avis du Nimouché Yosef, qui est d'accord que les sissiof doivent être tenus dans la main gauche au départ, mais que par la suite, au moment précis où on s'apprête à dire Ur ifem ofo, il faudrait les faire passer dans la main droite et les poser sur les yeux. La raison de cet avis est que c'est toujours la main droite qui est utilisée pour accomplir une miswa, effectuer des actions importantes et exprimer de l'affection envers les miswaf. Il y a donc ici deux opinions. Une qui est d'avis que les sissiof doivent rester du début jusqu'à la fin dans la main gauche posée contre le cœur, et une autre qui est d'avis qu'on commence par les tenir dans la main gauche contre le cœur, et au moment de les regarder, de les passer devant les yeux, on devrait les tenir dans la main droite. Mais aucune des sources rishoniques rapportées par le Beth Yosef ne discute du nombre de sissiof à saisir dans la main. C'est pour cela que le Beth Yosef conclut sa discussion par les innovations introduites pour la première fois par le Hari. Pour le Hari, on doit attraper les deux sissiof de devant avec la main gauche en les plaçant non pas contre le cœur, mais entre l'annulaire et l'auriculaire. Puis,
Au moment de dire Ur Isem Oso, on devrait les saisir avec la main droite pour les embrasser. Le Hari explique ces innovations en disant que le fait de les mettre spécifiquement entre l'annulaire et l'auriculaire de la main gauche et de les faire passer de la main gauche à la main droite symbolise l'adoucissement des Gevurot, représentés par la gauche, qui sont adoucis par la miséricorde, représentée par la droite. Le Hari est ainsi le premier à indiquer combien de sisiyos, d'après sa Kabbalah, devraient être tenus en main, à savoir uniquement les 2 sisiyos de devant. Face à ces 3 positions, laquelle fut retenue par Rabbi Yosef Karo dans son Shulchan Aruch? Voici ce qu'il rapporte dans son Shulchan Aruch, dans la partie Orahaim, le siman 24, le seif numéro 2. Miswa le Hoza Sisif, Beyav Smolif, Kenered Libo, Bish'af Kiriaf Shema. Remez la davar, Wehayu Adevarim Ha'elle, Wehomer, Al Levavecha. Donc il nous dit, il est une miswa de saisir le sisif, donc le singulier va être important comme on va le voir, il est une miswa de saisir le sisif dans la main gauche face à son cœur au moment de la récitation du schéma. C'est une allusion à la parole qui dit « Et ces paroles, ces choses que je t'ordonne aujourd'hui, ces choses que je t'ordonne aujourd'hui seront sur ton cœur. » Donc c'est la citation des Devarim, chapitre 6, le verset 6. La position de Rabbi Yosef Karo est ambiguë, car bien qu'il s'aligne sur le premier avis qu'il avait rapporté dans son Beth Yosef, à savoir qu'il faudrait tenir du début jusqu'à la fin les sisiyos dans la main gauche contre le cœur, il ne précise pas combien de sisiyos doivent être saisis. D'où les divergences d'opinion sur l'interprétation à faire de ce passage du Shulchan Aruch. Puisque Rabbi Yosef Karo utilise le mot sisif au singulier, certains l'ont interprété comme voulant dire qu'il parlait du groupe de sisiyos situés sur le coin avant gauche du vêtement, ou des 2 coins avant. C'est cette pratique qui est aujourd'hui très répandue chez les juifs maghrébins quand ils portent le télis gazol. On la retrouve aussi chez ceux qui ne portent que le télis katan, car saisir les sisiyos à l'arrière n'est pas toujours commode. Ils prennent donc les 2 sisiyos qui sont à l'avant avec leur main gauche. Mais dans leurs commentaires sur ce passage du Shulchan Aruch, le Maren Avraham et le Mishnah Berura au Seif Katan numéro 4 rapportent un enseignement kabbalistique du Hari, indiquant que rassembler les 4 coins du Télif dans la Beracha de Ahavas Olam, qui précède le schéma, symbolise le regroupement spirituel de Am Yisraël des 4 coins de la terre. Et de ce fait, il préconise de saisir en main les 4 sisiyos durant le schéma. Cette pratique est aujourd'hui suivie par l'entièreté des Ashkenazim, qu'ils soient Hassidim ou pas, ainsi que par les Séfaradim qui suivent les rites kabbalistiques du Ben Ishai et du Kafahaim, plus que les prescriptions du Shulchan Aruch. Vous avez donc compris que c'est le Hari qui a explicitement inventé la pratique de prendre les 2 sisiyos à l'avant, mais que des Aharonim se sont appuyés sur ce qu'ils disaient ailleurs sur la Beracha de Ahavas Olam pour inventer la pratique de prendre les 4 sisiyos, alors que ni le Shulchan Aruch ni le Hari n'ont jamais sous-entendu que durant le schéma, il fallait saisir les 4 sisiyos. Et comme vous l'avez vu, il n'est pas possible de tirer une conclusion à partir des mots de Rabbi Yosef Karo dans son Shulchan Aruch, puisque là-bas il dit juste qu'il faut saisir le sisif. Il ne dit pas qu'il faut saisir les sisiyos. De ce fait, nous ne pouvons pas déduire de ces propos combien de sisiyos devraient être tenus dans la main gauche, et on ne peut pas non plus déduire s'il s'agit des sisiyos de devant ou des sisiyos de derrière. La seule chose que l'on sait à partir de ces propos, c'est que d'après lui, il faudrait tenir le sisif dans la main gauche. Et jamais il n'indique qu'à un moment donné, il faudrait passer les sisiyos de la main gauche dans la main droite. Il ne parle que de les saisir dans la main gauche. Maintenant que tout ceci est clair, nous pouvons conclure par la pratique des témanim et des dordaïm. Nous ne tenons jamais les sisiyos en main durant le schéma et ne les embrassons pas non plus. Et voici pourquoi. Comme nous l'avons indiqué, cette pratique n'est rapportée dans aucune source chazalique. Et les premiers à avoir fait état de l'existence de cette pratique, à savoir les Géonim,
s'y sont vigoureusement opposés. En outre, le Mishneh Torah, qui détaille pourtant minutieusement chaque étape, posture et formulation de la tefila, ne mentionne nulle part la pratique consistant à saisir les sissiof pendant le schéma, à les embrasser ou à les passer devant les yeux. Dans notre méthodologie halakhique, si une action physique n'est pas ordonnée par une source hazalique ou codifiée comme une règle, elle n'a pas sa place dans la liturgie réglementaire. Voilà pourquoi les Dordaïm ainsi que les Thémanim du rite Baladi laissent pendre les sissiof le long du corps durant Ahavas Olam et les 3 paragraphes du schéma. En aucun cas, ils ne saisissent en main 2 ou 4 sissiof. Et au moment de prononcer le mot sissif dans Wayomer ou le mot Emef, on ne porte pas les sissiof aux lèvres pour les embrasser. Ce refus d'adopter cette pratique, qui ne repose sur rien, s'appuie sur 2 principes essentiels des Dordaïm. Premièrement, le rejet des innovations lurianiques. Et deuxièmement, la focalisation sur le sens des mots. Pour notre maître le Ramban Zeher Sadik Livracha, l'essentiel du schéma réside dans le fait de se focaliser sur les mots qui sont prononcés. Manipuler des objets ou changer les sissiof de main au milieu de la récitation du schéma est perçu dans notre école de pensée comme une distraction potentielle face à la proclamation de l'unicité de Dieu. En outre, il n'y a aucune utilité à toucher, regarder ou embrasser les sissiof. Dans l'approche rambamiste, la miswa de sissif est continue tout au long de la journée, dès lors qu'on en est revêtu. En d'autres mots, à partir du moment où on met un télif le matin, qu'on est conscient de sa présence sur soi et qu'on aperçoit les sissiof de façon périphérique ou naturelle en baissant les yeux, eh bien, on a pleinement accompli la miswa. Le regard n'a pas besoin d'être provoqué par un geste mécanique de la main. D'autant que beaucoup les prennent en main et les embrassent, et cela ne les empêche pas de commettre toute une série de transgressions dès qu'ils sortent de la synagogue. C'est la preuve que ce ne sont que des gestes mécaniques, sans kawana, que les gens font juste par habitude. Pour les rambamistes, les choses se déroulent de la manière suivante. L'œil voit les sissiof, le cerveau se rappelle par cette vision des 613 mitzvot de la Torah, et le cœur s'abstient alors de s'égarer. Nul besoin d'acte physique pour cela. Et enfin, et c'est par là que nous terminerons, selon le Talmud, dans la Maseches Menachos au Daf 43b, ainsi que dans le Mishneh Torah au Ilkof Sissif, le chapitre 2, la halakha numéro 1, Or Ifem Ofo, et vous le verrez, s'applique uniquement au fil Techelef et non au fil blanc. Pour le Rambam, c'est uniquement ce fil Techelef qui nous rappelle le Kisei Akavod, comme le dit le Talmud, qui provoque le cheminement psychologique menant au souvenir des miswaf de Hachem If'alé. Puisque nous ne portons désormais que des fils blancs, le vecteur visuel d'origine ayant disparu, forcer une manipulation sur des fils blancs n'a, dans notre école de pensée, plus aucun sens textuel direct. Kol Tuv, Hazak, Ovarour, et je vous souhaite à tous et à toutes de passer un Shabbat Tov Umvorach.